Alors, je suis en compagnie de Gabriel Hardy, nouveau député pour Montmorency-Charlevoix. Bienvenue. Bien, merci beaucoup, merci. Ça va être spécial de se faire appeler député? Oui, c'est ça, c'est une première. Ça va faire 24 heures à peine là, que j'ai été élu. Ça a été une course folle. Oui. Toutes des émotions, mais vraiment plaisant, je suis très heureux. J'ai cette pression-là maintenant de représenter la population, d'être à la hauteur, mais j'entends bien relever le défi. Oui, parce que c'est quand même été, on pourrait dire, une course, un sprint marathon, 35 jours très intensifs, Oui. avec un comté, je pense, un des plus gros, même au Canada. Ça fait beaucoup de millage. Dans le top 5 du Québec, en tout cas au niveau Ah des oui? comtés, très, très grand. Évidemment, maintenant, avec la nouvelle découpe, on part de Lac-Beauport, on s'en va jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Donc, c'est différentes réalités, l'île d'Orléans et tout ça. Donc, beaucoup de millages, beaucoup de réalités différentes, beaucoup de rencontres. Ça a été une campagne exceptionnelle. Les gens hyper gentils, tout le temps ouverts. Des fois, étaient pour mon parti. Des fois, dans leur tête, ils voulaient aller voter vers un autre parti. Mais la discussion vraiment agréable. Alors, ça a été une campagne vraiment exceptionnelle. Puis ça a fini avec, je dirais, un vote historique. Oui, bien, j'aimerais ça en savoir un peu parce que durant la soirée que j'ai suivie à distance, puis on voyait ça, Mme Desbiens arrivait en tête, vous étiez même troisième à un moment donné. Oui. Et là, subitement, même elle a été déclarée Oui. dans certains médias élus. Et là, vous arrivez, vous remontez avec des boîtes qui devaient être, bien sûr, pas encore ouvertes et qui avaient davantage de votes pour vous. Donc, ça doit être assez particulier. Avez-vous gardé confiance tout le temps? Oui, Ouais. La tendance a changé. Puis vous savez, je viens du milieu sportif. Alors, une partie n'est jamais terminée tant que le cadran n'est pas à zéro. Et c'est ce qu'on a vécu. Donc, en début de soirée, comme vous le dites, j'étais troisième, puis Mme Desbiens a été nommée grande gagnante. Mais par la suite, tranquillement, les choses ont avancé, l'écart a rapetissé de plus en plus. Là, au fil de la soirée, ça avançait. Puis là, les gens se disaient, peut-être que Gab, tu as peut-être des chances. Et là, j'ai mes collègues Gérard Deltel, Pierre Paulus ont été annoncés, Joël Godin a été annoncé. Puis à un moment de la soirée, il restait à peu près une dizaine de boîtes d'ouvertes. Et là, j'étais passé de troisième place et je menais. Et là, tout a gelé. Les boîtes ont arrêté. Ah oui? Ah oui, on est resté jusqu'à 2h30 du matin. Puis là, rendu là, c'était en théorie, je gagnais, mais on ne voulait pas l'annoncer parce qu'il restait la fameuse boîte là, de la boîte nationale qui n'était pas ouverte encore. Alors, c'est seulement à 3h15, je crois, ou 3h30 le lendemain que je l'ai su. Là. Dans l'après-midi Oui. du 29, en fait. Du 29. Puis là, vous avez pu confirmer que vous étiez vraiment là, officiellement Oui. le député. Et non plus le candidat, mais le député. Exactement. Donc, le député de Montmorency-Charlevoix. Alors, ce nouveau travail qui commence pour moi, des grandes aspirations. Je l'ai dit en campagne, je veux avoir l'impact de Brian Mulroney dans la région et j'entends bien atteindre cet objectif. Donc, je suis là pour les gens. Je l'ai dit aussi, c'est Montmorency-Charlevoix à Ottawa et non pas Ottawa vers Montmorency-Charlevoix. Donc, mon travail va être de convaincre. Là, on le sait, on est un parti qui va être à l'opposition, mais ça va être de représenter mes citoyens, de représenter la population de Montmorency-Charlevoix, ses enjeux et de m'assurer qu'on est respecté et qu'on est écouté à Ottawa. Donc, les prochaines semaines, comme vous dites, vous allez avoir à siéger à la Chambre des communes. Est-ce que là, actuellement, c'est trop tôt pour dire à quel moment vont recommencer les travaux? On pense que les travaux vont recommencer à la fin du mois de mai. Donc, évidemment, il y a un gros processus là, je vais devoir apprendre toutes les différentes technicalités du gouvernement. On va m'apprendre aussi, comment je dois siéger en chambre, où est-ce que je vais me situer, tout le staff autour de ça, donc les employés là, avec qui je vais avoir la chance de travailler. Donc, c'est tout ce nouveau processus-là que vous avez engagé des gens, comme vous dites, là, oui, pour tout donc là, c'est les bureaux de circonscription, les employés avec qui je vais travailler, toute la structure administrative là, que je vais devoir apprendre dans les prochaines semaines, mais je ne suis pas vraiment inquiet. C'est un beau défi, mais je vais le relever. Peut-être la question est un peu tôt, mais est-ce qu'au niveau justement des bureaux de comté, en ayant un comté un petit peu plus grand que l'habituel avec Beauport et Lac-Beauport et aussi Sainte-Brigitte de Laval, comptez-vous avoir peut-être un bureau dans ce coin-là? Parce qu'actuellement, je pense que vous en avez deux, ici sur la côte de Beaupré et dans Charlevoix. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à penser de ce côté-là? Oui, effectivement, ça va prendre, on m'a dit, 2 bureaux de comté. Je souhaite bien en avoir 2 aussi pour être vraiment présent dans les 2 Montmorency et Charlevoix. Donc là, c'est trouver ces fameux bureaux-là, d'être capable là, de cibler les endroits. Je crois que Lac-Beauport puis Sainte-Brigitte de Laval vont devoir avoir un bureau là. C'est une place, une nouvelle place, mais je veux m'assurer qu'ils comprennent que je suis là pour eux. Évidemment, dans Charlevoix, je vais avoir un bureau aussi. Puis je veux vraiment rester très, très, très accessible
Je crois que la campagne a été une campagne que j'ai pu mener et gagner parce que j'ai été proche des gens, mais j'ai été vraiment large dans le type de gens que j'ai rencontrés. Donc, on parle de Arnaud, mon TikToker de 17 ans qui s'est intéressé à la politique, jusqu'aux résidences avec les aînés, jusqu'aux entrepreneurs, aux citoyens, à l'UPA, que j'ai eu une rencontre exceptionnelle avec l'UPA. Donc, toute cette réalité-là différente, je veux m'assurer de rester bien connecté sur les gens, de me promener beaucoup puis d'être un député à l'écoute. Et donc, ça va être beaucoup de dossiers à éplucher dans les prochaines semaines pour vous de ce côté-là. Dans la campagne, peut-être juste revenir sur un élément qu'on avait eu l'occasion de se parler, qu'on s'était rencontrés. Je pense que le frais français pour vous va avoir une importance aussi très importante pour votre parti. Je dirais. On est vraiment... Premièrement, les conservateurs, on ne veut pas juste protéger le français, on veut le promouvoir. Puis je crois que ça va être ma mission aussi de faire comprendre à la population de Montmorency-Charlevoix à quel point le français pour les conservateurs est une valeur profonde, une valeur solide, puis on va le défendre. Donc, tu sais, on le sait, là, il y a une forte présence du Bloc dans Charlevoix, mais je veux être vraiment sûr que les gens comprennent à quel point les conservateurs sont là pour protéger et promouvoir le français. La reconnaissance de la nation québécoise, elle est là aussi dans notre plateforme, mais dans le fondamental. Et moi, je suis un francophone qui va être à Ottawa pour représenter les intérêts du français. Donc ça, c'est un enjeu que je vais porter et je vais représenter notre population. Je veux m'assurer qu'on reste présent, que notre histoire, qui est aussi inspirante, on l'a vu durant la campagne, on nous parlait de l'inspiration des Québécois. Bien, ça doit rester présent pour les 4 prochaines années. Et par la suite, là, évidemment, mais je veux m'assurer que la population comprenne à quel point c'est un enjeu majeur que je vais représenter. M. Hardy, on va vous souhaiter un beau mandat. Merci. Quand vous aurez l'occasion aussi, on aura sûrement l'occasion de se reparler de différents dossiers. Ça me fait plaisir d'en parler avec vous. N'importe quand que vous avez besoin de me rencontrer, je veux rester connecté sur les médias. J'aime beaucoup vous rencontrer, alors je vais tout le temps être disponible. Encore une fois, félicitations, puis Merci. à très bientôt. Merci beaucoup.